Dans cette vidéo, nous allons voir toutes les bases de la plateforme Binance, de la création du compte en passant par la sécurisation de votre compte jusqu'à la compréhension de la plateforme. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre tous ces éléments-là sur la plateforme Binance. Cette vidéo, c'est une partie de la formation complète sur l'échangeur Binance, donc vous pouvez trouver les autres vidéos dans la playlist. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle business en ligne. Je publie sur cette chaîne chaque dimanche soir une vidéo tutoriel de ce genre. Donc, n'hésite pas également à me laisser dans l'espace commentaire tous tes sujets de vidéos pour que je puisse les prendre en compte dans mes prochaines vidéos. Quand vous cliquez sur mon lien de parrainage qui est en description, vous atterrissez sur cette page. Et je vous assure, lorsque vous cliquez sur ce lien, vous obtenez 10% de réduction sur tous vos frais d'achat et de vente de crypto-monnaies sur la plateforme Binance. 10% de réduction si vous cliquez sur mon lien de parrainage. Donc vous choisissez le pays. Ici, on va vous demander votre adresse email, votre mot de passe. Vous créez un mot de passe. Donc vous pouvez créer un compte sur Binance avec le numéro de téléphone si vous n'avez pas d'adresse mail. Ou si vous avez une adresse mail, vous mettez votre adresse mail, votre mot de passe. Donc vous créez un mot de passe. Ça, c'est mon ID de parrainage et vous acceptez les conditions. Vous cliquez sur suivant. Donc, c'est très simple. C'est très simple. Vous cliquez sur suivant et automatiquement, un compte est créé pour vous. Une fois le compte créé, il y a une astuce que j'aimerais partager avec vous. Si vous tradez avec le téléphone, je vous conseille de télécharger l'application Binance sur téléphone en scannant le code QR-ci. Je vous recommande de télécharger, je répète, je vous recommande de télécharger l'application Binance en scannant le code QR-ci. Parce qu'il y a beaucoup de fausses applications. Vous partez sur Play Store, vous écrivez Binance, il y a d'autres applications qui apparaissent et ça peut embrouiller vraiment le débutant. Donc, téléchargez cette application à partir de cette plateforme. Pour ceux qui tradent avec la machine, venez ici, plus d'options de téléchargement. Si vous vous connectez même avec la machine, vous avez la possibilité de scanner ici avec votre téléphone pour pouvoir télécharger l'application Binance sur téléphone. Pour ceux qui tradent avec la machine, c'est simple. L'application, le logiciel Binance, le logiciel de trading Binance est disponible sur macOS et Windows, même Linux. Vous téléchargez aussi. Donc, je vous recommande de trader avec cette application. Comme vous le savez tous, le trading des crypto-monnaies est une activité très risquée, très risquée. Avant de vous engager, avant d'engager votre argent, essayez de faire au maximum de recherches. Comme vous le savez tous, vous êtes le seul responsable de l'argent que vous investissez dans les crypto-monnaies. Pourquoi je vous recommande de télécharger ces applications? Surtout pour le PC. Si vous tradez avec le PC, vraiment je vous recommande vivement cette application. Parce que l'interface de l'application est intuitive, simple. Donc c'est facile à comprendre, facile à utiliser. Contrairement à l'interface qui est disponible sur navigateur. Donc je vous montre avant d'aller sur le téléphone. Voici l'interface. C'est très simple. Ici, marché. Vous avez accès au marché, à tous les marchés, que ce soit marché spot, le marché des futurs. Vous voyez, c'est très simple. Si vous voulez trader du BNB, des altcoins, ou si vous voulez traiter les fiat, les USDT, c'est simple. Ici, acheter des cryptos avec le P2P, carte de crédit, solde en espèces, dépôt bancaire. Vous voyez, P2P, on vous envoie directement. C'est simple d'utilisation. C'est simple. Trader, ça, ce sont des tradings en cours que vous avez lancés. Ça, c'est le marché futur. Quand vous venez dans tout, il y a toutes les fonctionnalités. Portefeuille, ordre, c'est-à-dire les ordres que vous avez placés. Ici, c'est votre portefeuille spot, portefeuille financement, portefeuille du marché futur. Convertir, si vous voulez convertir. Binance Earn, ça concerne vos épargnes, c'est-à-dire vos investissements en fait. Ici, épargne, le staking, le launchpad, prêt des cryptos, liquide swap, jetons à effet de levier. Vous voyez, carte, pool Binance. Et quand vous venez ici, vous réglez facilement votre sécurité. Sécurité, vous activez par exemple le code de FA, vous vérifiez votre identification. Donc si vous venez par exemple de créer le compte, vous devez vérifier votre identification. Vous devez envoyer les images de vos cartes nationales d'identité ou de votre passeport. Moi par exemple, c'est déjà vérifié. Mais si ce n'est pas vérifié, vous le faites ici. Dans identification, dans sécurité, on va vous demander aussi, après avoir créé le compte, de vérifier votre adresse d'email, de vérifier votre numéro de téléphone, d'activer le code
le double authentification de Google. Donc vous devez vérifier toutes ces choses-là. Et vous voyez, c'est simple ici. Le paiement, les centres de tâches, gestion API, les sous-comptes. Donc vous gérez facilement, vous tradez facilement avec cette application de Binance. Vous avez un aperçu de votre portefeuille ici. Vous voulez faire le dépôt, retrait, transfert, recevoir, payer. Vous voulez retirer, si vous voulez retirer l'argent de votre portefeuille, vous cliquez sur retrait. Si vous voulez déposer l'argent sur votre portefeuille, vous cliquez sur dépôt. Si vous voulez transférer l'argent sur votre portefeuille, vous cliquez sur transférer. Donc c'est simple à utiliser. Donc sélectionnez la devise, ainsi de suite. Vous vous laissez guider. Vraiment le tuto c'est sur téléphone. Donc je présente cette application pour ceux qui utilisent l'ordinateur pour trader. Mais la majorité des débutants, eux, ils utilisent le téléphone. Vous voulez trader, par exemple. Ici, vous ajoutez, qu'est-ce que vous voulez trader? Le BNB, voici le BNB USDT. Vous lancez le trade. Voici le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre signifie quoi? Le carnet d'ordre regroupe toutes les personnes qui ont lancé, qui ont activé les ordres de vente. Comme celui-ci, il a activé un ordre de vente à 373,3 $, 303,2,1. Et les gens qui ont lancé les ordres de vente. Donc, c'est la concurrence entre les deux, ce qui donne le prix du BNB sur le marché. Vous voyez? En bas, ce sont les ordres de vente. Voici par exemple mes ordres que j'ai lancés. J'ai 3 ordres de vente. Bon, ici, ça c'est si vous voulez acheter. Il y a 3 fonctionnalités. Vous voulez acheter avec limite, c'est-à-dire dès que le prix arrive au prix que vous avez indiqué, l'ordre se déclenche. C'est-à-dire l'achat ou la vente se déclenche. Si vous êtes à la vente ou si vous êtes à l'achat. Ici, c'est le market. C'est-à-dire vous voulez acheter ou vendre sur le prix du marché. Ici, c'est limite. Limite veut dire, vous fixez un prix stop et un prix limite. Un prix stop, c'est le prix élevé. Donc, dès que le prix du BNB arrive à ce prix, l'ordre va être déclenché au prix limite. C'est ce que ça signifie. Lorsque vous cliquez sur mon lien de parrainage qui est en description de la vidéo, vous atterrissez sur cette page. Alors, je vous recommande de cliquer sur ce lien parce que vous allez bénéficier de moins 10% sur tous vos frais de transaction sur Binance. 10% de réduction sur vos frais de transaction sur Binance. Alors, vous choisissez le pays. Moi, je suis au Cameroun. Donc, continuez. Ici, on va vous demander votre adresse Gmail, le mot de passe. Vous créez un mot de passe. Vous cliquez sur j'accepte et créer un compte. Vous créez un compte. Moi, j'ai déjà un compte. Je ne vais pas le créer. Mais une fois le compte créé, vous téléchargez l'application Binance. Et c'est celui-ci. Donc, je mets à jour. Voilà, j'ai déjà mis à jour mon application Binance. On clique sur ouvrir. Voici comment Binance se présente. Vous cliquez sur portefeuille. Moi, j'ai déjà un compte se connecter. Je colle, j'envoie. Je suis déjà connecté. Et lorsque vous vous connectez, la première chose à faire, vous venez ici en haut à gauche. En haut à gauche. Vous venez dans paramètres. Dans paramètres, vous allez choisir la langue, c'est le français, la devise, devise de paiement, apparence, est-ce que c'est teint clair ou sombre? Ça dépend de vous. C'est par exemple sombre ici. Vous allez choisir aussi vos couleurs de trading, ainsi de suite. Vous revenez en arrière. Vous allez aussi dans l'onglet sécurité. Donc dans sécurité, vous allez activer premièrement Binance Google Authenticator. Vous allez également activer l'authentification par mail. Vous allez également activer l'authentification par SMS. C'est très important. Sinon, vous n'êtes pas autorisé à effectuer les transactions. Donc, Binance ne vous autorise pas à trader si vous n'activez pas tous ces éléments. Également, vous pouvez activer l'utilisation de votre empreinte pour déverrouiller l'application. Ou bien mettre un schéma. Clé de sécurité, pour un débutant, ce n'est pas possible en fait. C'est beaucoup plus pour des personnes qui ont beaucoup d'argent dans leur compte et qui veulent sécuriser tout leur portefeuille. Moi, par exemple, je n'ai pas ça. La troisième chose, vous vérifiez votre identité. Ça va s'afficher en haut. Donc, si vous voyez quelque chose, regardez ici. Donc, je clique là. Vous devez vérifier votre identité. Vérification personnelle. Ça, c'est la vérification de votre identité. Et vous pouvez le faire avec votre carte nationale d'identité ou bien avec votre passeport si vous n'avez pas de carte nationale d'identité. Moi, ma part est déjà vérifiée. On vous demandera d'envoyer les photos de vos cartes nationales d'identité ou de vos passeports. Prenez la peine de bien filmer ces photos, Donc, ça doit être des images bien claires pour que Binance puisse confirmer votre vérification. Maintenant, après avoir vérifié votre identité, activer les sécurités,
sur votre compte, nous allons voir comment acheter des crypto-monnaies localement sur la plateforme. Déjà, avant de vous montrer la première fonctionnalité qui est le P2P, je vais vous présenter de façon synthétique la plateforme. Lorsque vous cliquez sur menu ici, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités dont nous allons parler dans cette vidéo. Envoyer, investissement automatique, le staking, le Binance Pool, épargne, Binance Earn, transfert, acheter des cryptos, déposer, parrainage, récompense, convertir, spot, margin, le P2P. Bref, il y a toutes les fonctionnalités dont nous allons parler dans cette vidéo. Maintenant, ce que je veux vous montrer en bas, il y a 4 onglets. Accueil, marché, trade, futur, portefeuille. Dans accueil, c'est ici. Nous sommes actuellement dans accueil. Et dans accueil, on voit les gagnants, c'est-à-dire des personnes qui ont gagné de l'argent dans les crypto-monnaies. Par exemple, CND, on voit que les gars sont à 114% de bénéfices. On voit le One qui sont à plus 66%. Donc ça, ce sont les gens qui ont gagné. Ça, ce sont les perdants. Il y a Santos, moins 17%. Ça, ce sont les perdants. C'est-à-dire les crypto-monnaies qui ont énormément baissé. Donc les gagnants, c'est l'ensemble des crypto-monnaies qui ont explosé toutes ces 24 heures. Les perdants, c'est l'ensemble des crypto-monnaies qui ont baissé ces 24 heures. Maintenant, le volume de transactions pour ces 24 heures, pour BNB, pour le Bitcoin, pour l'Ethereum, pour le Luna et bien d'autres crypto-monnaies. Ça, c'est de façon générale. Maintenant, quand vous venez dans marché, on retrouve 4 petits onglets en haut. Favoris, spot, futur et zone. Favoris, c'est l'ensemble des crypto-monnaies que vous tradez le plus souvent et sur lesquelles vous avez activé la version favori. Donc ça, c'est les favoris du marché spot. Ça, ce sont les favoris du marché futur. C'est-à-dire les crypto-monnaies que vous tradez pratiquement tous les jours. C'est ça qui s'affiche. Ce sont ces crypto-monnaies qui s'affichent dans l'onglet favoris. Par exemple, le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, le XRP, le Litecoin, LTC, le BCH, le NBS. Donc ça, ce sont mes favoris. Maintenant, il y a le marché favori pour le marché futur et le marché spot. Quand vous venez dans spot, ici, ça c'est le trading sur le marché spot. Et vous voyez, il y a plusieurs crypto-monnaies. Le BTC, volume, on parle de 674,85 millions de dollars en 24 heures. Le prix actuel, vous voyez, 39 016,99 dollars. Variation, 24 heures, on voit que le Bitcoin est en baisse de moins 15% depuis 24 heures. Ici, vous allez voir l'USDT, vous allez voir le BNB, vous allez voir le BTC, vous allez voir le Fiat. Donc ici, vous choisissez en fait la monnaie, la crypto-monnaie avec laquelle vous voulez trader. Ici, c'est le marché futur. Ici, c'est le marché zone. Donc, c'était juste pour vous montrer ces petits détails-là. Ici, quand vous venez dans Trade, là, vous allez trader directement. En bas, par exemple, vous voyez les ordres que j'ai lancés. En haut, ça, c'est le carnet d'ordre. Ici, vous voyez comment lancer les ordres d'achat et de vente. Les ordres d'achat et de vente. Futur, ça, c'est le marché futur. Et alors, le marché futur n'est pas recommandé pour débutants. Ce n'est pas recommandé pour débutants. Si vous êtes un expert, vous pouvez aller sur le marché futur. Mais pour débutants, ce n'est pas recommandé du tout. Quand vous venez dans portefeuille, ici, vous allez voir tout votre portefeuille, que ce soit le portefeuille spot, que ce soit le portefeuille financement. Pour faire du P2P, par exemple, il faut que vous ayez de l'argent dans votre portefeuille financement, les marges croisées, portefeuille futur, earn, c'est-à-dire vos épargnes. Donc, vous allez voir tout l'argent qui est dans votre portefeuille ici. Et en haut, ici, vous aurez le montant total. Par exemple, si j'active la visibilité, vous voyez, j'ai jusqu'à 700 quelques dollars dans mon compte. Ça, c'est l'aperçu général. Nous sommes dans l'aperçu parce que regardez toujours en haut, il y a plusieurs onglets. Actuellement, nous sommes dans l'aperçu général de notre portefeuille. Quand on vient dans Spot, ici, on voit uniquement le portefeuille Spot. Parce qu'ici, il y a plusieurs portefeuilles. Si vous vous rendez compte, il y a plusieurs portefeuilles ici, parmi lesquels Spot. Et quand on arrive dans Spot en haut, ici, on voit tout notre portefeuille Spot. Vous allez voir le montant général de vos avoirs dans le portefeuille Spot. Si vous voulez déposer de l'argent,
sur le portefeuille spot. Si vous voulez retirer de l'argent sur le portefeuille, si vous voulez transférer de l'argent sur le portefeuille spot, ici en bas, c'est l'ensemble des crypto-monnaies que vous détenez sur le portefeuille spot. J'ai par exemple du BNB, j'ai du Shiba, j'ai du HOT, j'ai du Alpine et bien d'autres. Ça, c'est le portefeuille spot. Maintenant, financement. Le portefeuille financement. Ici, va s'afficher toutes les crypto-monnaies et la valeur totale de vos avoirs sur le portefeuille financement. Si vous voulez déposer de l'argent, retirer, transférer, ainsi de suite. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas alors à me laisser en commentaire tes sujets de vidéos et les types de vidéos que tu aimerais avoir. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager pour améliorer le référencement de la vidéo par l'algorithme YouTube.